Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues, chers internautes, Yorana. Comme le disait à l'instant notre Président de la Commission de la Santé, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Cette expression bien connue de John Stuart Mill, philosophe britannique du XIXe siècle, trouve ici tout son sens dans un contexte sanitaire inédit où certains voudraient aujourd'hui nous faire croire que la somme des individualités est plus importante que l'intérêt supérieur de notre collectivité et surtout que la santé de ses administrés. Dans toute démocratie qui se respecte, nous verrons qu'une telle conception ne peut prospérer et qu'à un moment donné, il appartient aux législateurs que nous sommes de montrer la voie du bon sens et de la raison en prenant les décisions qui s'imposent, même si elles peuvent apparaître brutales, voire illégales aux yeux des contestataires les plus acharnés. Certes, le projet de loi qui nous est soumis par le gouvernement imposant l'obligation vaccinale dans un certain nombre de secteurs d'activité, quel que soit le lieu d'exercice, les personnes ou les professions concernées, mais qui ont comme point commun d'être au contact direct du public, ne prétend pas recueillir l'unanimité, tant le sujet de la vaccination obligatoire en général fait débat, ici comme ailleurs, et ce, bien avant l'apparition de la Covid-19. Mais il a au moins le mérite de susciter les échanges et la réflexion, comme nous avons pu le faire pas plus tard que mercredi après-midi, en commission de la santé, 2 heures durant, en présence de nombreux interlocuteurs, parmi lesquels notre ministre de la Santé. Que devons-nous retenir de ce premier examen? Tout d'abord, un constat indéniable. Malgré d'importants moyens humains et financiers déployés par l'État et le pays, la campagne de vaccination démarrée au début du mois de janvier 2021 en Polynésie n'a pas produit les résultats escomptés en termes de couverture vaccinale de notre population. Les nombreux vaccinodromes mis en place par le pays, à la présidence et dans les communes, sont souvent restés désespérément vides. Si nos matériapos considérés comme une cible prioritaire ont compris l'intérêt de se protéger, les plus jeunes, en revanche, ne se sont pas sentis concernés. D'autant qu'à partir du mois de mai, le volume de contamination avait enregistré une nette décrue au point de laisser penser que la crise sanitaire était derrière nous. C'était hélas sans compter sur le variant Delta, hautement plus contagieux que la souche classique. L'autre réalité, encore plus dramatique, c'est que cette défiance génère bien des souffrances que l'on aurait pu éviter, tant pour le personnel soignant submergé par le nombre de malades que pour les familles des 247 victimes imputables à la Covid à la date du 19 août. Avec un chiffre qu'il ne faudra jamais oublier, comme l'a également rappelé dans son intervention notre présidente de la Commission de la Santé, celui de 98%, correspondant au pourcentage des patients non vaccinés admis en réanimation. C'est dire que le vaccin a son efficacité et qu'il constitue une barrière solide, a priori la seule, contre les formes les plus graves de la maladie. Qu'on se le dise, le vaccin n'empêche pas la contamination, mais constitue la meilleure barrière contre les complications. Je rappelle par ailleurs que cette vaccination obligatoire existe déjà dans les faits pour les enfants qui entrent à l'école. Aussi, comment admettre que les adultes ne s'y soumettent pas à leur tour quand le besoin s'en fait sentir? En de telles circonstances douloureuses, je passerai rapidement sur les conséquences économiques et financières de l'épidémie, mais retenez quand même que les 5 milliards de francs pour les seules structures de santé ont considérablement réduit nos marges de manœuvre pour l'avenir. J'entends comme vous, les partisans d'un confinement strict, brandir que cette solution serait l'ultime remède pour tuer dans l'œuf ce maudit virus. Qu'ils sachent que ce scénario est loin d'être écarté, qu'il est même plus qu'à l'ordre du jour, mais il doit être sérieusement étudié, ne serait-ce que sur la durée, afin de ne pas hypothéquer nos chances de relance, le moment venu, et surtout, il s'agit de faire cohabiter au mieux confinement et vaccination. Aussi, ce texte de portée générale s'inscrit dans le prolongement de l'initiative prise en métropole par le gouvernement Castex en allant même plus loin, car il ne limite pas l'obligation vaccinale aux soignants seuls, mais l'étend à d'autres professionnels, qu'ils soient du public ou du privé. Permettez-moi d'en citer quelques-uns, même si la liste n'est pas exhaustive, les enseignants, les personnels en charge des personnes âgées ou handicapées, les chauffeurs de bus et d'autres. Il l'étend également aux personnes dites vulnérables, généralement aux longues maladies, porteurs d'un carnet rouge, mais aussi à certaines professions pour qui la distanciation physique et les gestes barrières sont quasiment impossibles à mettre en œuvre, les esthéticiennes, les tatoueurs, etc. Pour les personnes visées à la LP 1, 3 et 4, la sanction sera une amende de 175 000 francs, comme le rapporteur nous a dit. Pour les personnes visées par la LP 2, c'est-à-dire les personnes atteintes de certaines affections, la sanction sera un relèvement de son ticket modérateur pour l'ensemble de ses soins et pas seulement pour les soins liés à la Covid. La collectivité ne peut pas continuer à admettre qu'un sujet vulnérable,
un diabétique par exemple, qui bénéficie au départ d'une quasi-totale prise en charge de ses soins et traitements, s'obstine à ne pas se faire vacciner au risque de se retrouver à cause de la Covid à l'hôpital en réanimation pour un coût journalier estimé à environ 800 000 francs, alors que vacciné, il aurait eu de grandes chances d'éviter la réanimation. L'obligation vaccinale tient compte naturellement des contre-indications temporaires ou absolues susceptibles de présenter certains patients. J'observe quand même que les procédures de contrôle et de notification aux intéressés sont suffisamment souples pour éviter que ne tombe le couperet. Car il va de soi que l'objectif n'est pas de mettre à l'amende les contrevenants, mais plutôt de les ramener à la raison en dynamisant le courant vaccinal. Les sanctions tomberont au plus tôt 1 mois après la constatation et les récalcitrants auront 2 mois pour se mettre dans les règles. Ils bénéficieront même d'autorisation d'absence pour se rendre à la vaccination. À mon sens, ce texte constitue avant tout un formidable appel à la responsabilité de tous face aux périls qui nous guettent. Car oui, mes chers collègues, ce projet de loi ne doit pas être perçu comme une contrainte, une atteinte à nos libertés fondamentales et encore moins comme une punition. La vaccination n'est pas une punition, elle est une chance. La rendre obligatoire, c'est avant tout préserver les acteurs essentiels à la guerre anti-Covid et préserver les plus vulnérables. Puisse ce texte produire, avant qu'il ne soit trop tard, un véritable électrochoc dans les consciences. Et je vais reprendre également la citation du pape François qui parlait dernièrement de vaccination comme un acte d'amour. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Un peuple aussi croyant que le nôtre ne peut qu'adhérer à ce message fraternel. Est-ce que c'est un vœu pieux? Je veux croire que non. Regardez ce qui s'est passé en métropole après l'appel du président de la République lancé le 12 juillet dernier, invitant les personnels soignants, ceux qui sont en première ligne, à se faire vacciner. Force est de constater que le message a été entendu, car le taux de vaccination dépasse aujourd'hui dans cette frange les 80%. Alors vous l'aurez compris, mes chers collègues, je vous exhorte à voter pour ce texte. Il en va du bon sens. Maruru.